identification et évaluation des aspects environnementaux selon la norme ISO 14001. La gestion environnementale est devenue une priorité majeure pour les entreprises à mesure que la conscience écologique mondiale croît. La norme ISO 14001, qui définit les exigences pour un système de management environnemental, joue un rôle crucial dans la structuration et l'amélioration de la performance écologique des organisations. Cette présentation se concentre sur l'identification et l'évaluation des aspects environnementaux, éléments essentiels au respect des normes et au développement durable. Identification et évaluation des aspects environnementaux selon la norme ISO 14001. L'identification des aspects environnementaux est le point de départ de toute initiative de gestion environnementale. Les aspects environnementaux peuvent être définis comme les éléments des activités, produits ou services d'une organisation qui peuvent interagir avec l'environnement. Comprendre ces interactions est essentiel pour une gestion efficace. Cette norme ISO 14001 offre un cadre structuré visant à identifier, évaluer et maîtriser les impacts environnementaux. En définissant des processus clairs et en incitant les organisations à réaliser des audits réguliers, cette norme permet aux entreprises de mieux comprendre leur contribution à la dégradation environnementale et de prendre des mesures pour y remédier. Table des matières. Introduction aux aspects environnementaux. 2. Comprendre ISO 14001 et ses exigences. 3. Identification des aspects environnementaux. 4. Méthodologie d'identification des aspects. 5. Évaluation de l'impact environnemental. 6. Critères de significativité des aspects. 7. Outils pour l'évaluation des impacts. 8. Études de cas, exemples concrets. 9. Résultats et conclusions. 10. Recommandations pour l'amélioration. 11. Merci de votre attention. Introduction aux aspects environnementaux. La notion d'aspects environnementaux est centrale dans la mise en œuvre des systèmes de management environnemental. Elle permet d'identifier les différentes manières dont les opérations d'une organisation peuvent affecter l'environnement. Cela nécessite une approche systématique, souvent révélée par le biais d'audits, d'analyse de flux de matière et d'autres outils d'évaluation. La norme ISO 14001 guide les organisations dans cette démarche, tout en soulignant son importance pour la certification. Comprendre ISO 14001 et ses exigences. La norme ISO 14001 constitue un standard international apportant des critères précis pour la mise en place d'un système de management environnemental. Les exigences fondamentales incluent l'identification des aspects environnementaux significatifs, la définition d'objectifs environnementaux et l'élaboration d'actions concrètes pour les atteindre. Les bénéfices découlant de cette norme ne se limitent pas à l'amélioration de l'image de marque. Ils engendrent aussi des économies de coûts et attirent une clientèle de plus en plus sensibilisée aux enjeux environnementaux. Pour ce faire, les entreprises doivent adopter un cycle d'amélioration continue, connu sous le nom de cycle PDCA, Plan Do Check Act. Type, identification des aspects environnementaux. L'identification de ces aspects engage les entreprises à examiner toutes leurs activités à l'aune de leur impact environnemental potentiel. Ce processus nécessite une analyse rigoureuse et peut être alimenté par différents outils tels que des audits environnementaux et des enquêtes de terrain. Les résultats de cette identification aident à classer les aspects selon leur potentiel de nuisance afin de prioriser les actions correctrices. Méthodologie d'identification des aspects. Les principales méthodologies utilisées pour l'identification des aspects environnementaux comprennent l'analyse des flux de matière et les audits environnementaux. L'analyse des flux de matière permet de retracer les matières et les énergies à travers leur cycle d'utilisation, ce qui aide à repérer les points critiques et à évaluer leur impact sur l'environnement. Les audits, quant à eux, évaluent les procédures internes et externes afin d'identifier les éléments significatifs et de formuler des recommandations d'amélioration. Évaluation de l'impact environnemental. Une fois les aspects identifiés, il est crucial de les évaluer. Les méthodes d'évaluation peuvent être qualitatives ou quantitatives. Les simulations informatiques quantifiant les impacts sont parmi les approches quantitatives les plus prisées.
De manière complémentaire, les évaluations qualitatives reposent sur des expertises spécialisées. À titre d'exemple, une étude a montré qu'une entreprise produisant un certain produit émettait environ 50 tonnes de CO2 par an, ce qui a conduit à l'implémentation de mesures de réduction des émissions. Critères de significativité. Évaluer la significativité des aspects environnementaux implique de prendre en compte plusieurs critères, tels que la magnitude des impacts, leur fréquence et les exigences législatives. Les polluants réglementés, par exemple, nécessitent une attention particulière. Une fois identifiés, il est impératif de hiérarchiser ces aspects pour déterminer où concentrer les efforts. Outils pour l'évaluation des impacts. Divers outils existent pour évaluer les impacts environnementaux. Parmi ceux-ci, les matrices d'impact, les logiciels d'analyse cycle de vie, ACV, et les systèmes d'information géographique, SIG, se distinguent par leur capacité à visualiser et à quantifier les effets des activités sur l'environnement. Ces outils facilitent la formulation de stratégies d'atténuation et permettent aux organisations d'améliorer continuellement leur performance environnementale. Études de cas. Exemple concret. Les études de cas concrètes illustrent l'impact significatif d'une identification et d'une évaluation rigoureuse. Par exemple, une entreprise chimique a réussi à réduire ses polluants de 30% grâce à l'évaluation détaillée de ses procédés de fabrication. Une chaîne de production alimentaire a réussi à limiter un gaspillage de 150 000 litres d'eau par mois. Des entreprises du secteur de la construction ont également réalisé des modifications favorables à la biodiversité suite à une évaluation approfondie de leur impact sur l'environnement. Résultats et conclusions. Les résultats de l'évaluation des aspects environnementaux dans divers secteurs indiquent une réduction moyenne de 20% des impacts environnementaux. Cela démontre l'efficacité d'une gestion environnementale structurée. Les entreprises qui effectuent régulièrement des audits et des analyses obtiennent de meilleurs résultats en matière de durabilité. Les leçons tirées de ces expériences soulignent l'importance de l'intégration des critères environnementaux dans les décisions stratégiques. Recommandations pour l'amélioration. Pour optimiser les performances environnementales, les organisations doivent documenter leur processus d'identification et d'évaluation, former le personnel et établir un mécanisme de suivi. L'amélioration continue doit être au cœur de chaque stratégie, avec une volonté d'apprendre et d'adapter les méthodes et pratiques en fonction des résultats obtenus. Conclusion. L'identification et l'évaluation des aspects environnementaux représentent des éléments clés pour les entreprises désireuses de se conformer à la norme ISO 11401. En adoptant une approche systématique et rigoureuse, les organisations peuvent non seulement réduire leur impact environnemental, mais aussi améliorer leur performance et leur réputation. En fin de compte, la gestion des aspects environnementaux est un levier stratégique pour favoriser un développement durable et responsable, essentiel à la pérennité des activités dans un monde en constante évolution.